Bonjour à tous, je me suis fait avoir par Goop, et oui, ce jeudi je ne l'ai pas mis parce que Goop m'a beaucoup déçu, m'a beaucoup ruiné aussi depuis un an avec une réussite qui n'est pas au rendez-vous. Il a même perdu la drive de FaceTime Bourbon, donc j'ai pris le risque de ne pas mettre mon chouchou, un driver que j'aime beaucoup, et il m'a dit: Coco, Jean-Marc, tu m'as oublié aujourd'hui, je suis troisième, je te casse la baraque. Bon, cette fois, vous allez retrouver Goop. Je vais reprendre mes bonnes ou mauvaises habitudes de m'abonner à Goop. Donc, il va être dans ma sélection, mais bien au-dessus. Je suis confiant avec FaceTime, le 6, qui se prend de temps en temps pour FaceTime Bourbon, parce qu'il a passé une série où il faisait premier. Il enchaînait les bâtons, puis après, la machine s'est déréglée, contrairement à FaceTime Bourbon. Mais il est bien, il trouve un super bon engagement, Mathieu Abrivard y croit, moi aussi. Moi je l'aime bien ce cheval, je lui pardonne. Alors bien sûr, attention, c'est un cheval caractériel. Et si nous vivons, tous les ingrédients d'un Black Friday sont là. On a des chevaux favoris qui sont fautifs, on a des chevaux étrangers où on n'arrive pas vraiment à avoir leur valeur, on a de Basir, on a tous les ingrédients pour vivre un Black Friday avec du 40, du 80 ou du 100 contre 1 à l'arrivée. Donc allez-y, lâchez-vous, hein, pour ceux qui aiment les tocards, qui aiment toucher gros, allez jouer tout et n'importe quoi parce que le lot est ouvert. Les 15 ont une chance d'être à l'arrivée. Les 15 ont une chance d'être à l'arrivée. Donc derrière le 6, je mets le 2 flash de Veli parce que lui il me plaît bien. Il est mignon tout plein actuellement, sage comme une image à l'écurie, il reste sur une gagne. Pour moi, je pense qu'on peut s'appuyer sur ses chances. Et le 5, fils d'Offort, a été mis exprès en retard de gain pour trouver de bons engagements. C'est son premier objectif de l'hiver chez les Bijoux, donc moi j'y crois. Le 4, Fabago du Gers, c'est le fils Basir, il est confiant, le cheval est bien engagé, il est devant, il est en forme, normalement il devrait être là, normalement. Mais les Black Friday, normalement, voilà. Mais bon, je l'aime bien quand même, je pense qu'il devrait courir normalement. Et puis voilà, un petit cheval qui bizarrement est annoncé par mes confrères à 25 contre 1. Alors que moi je l'aime bien, il vient de bien courir, il a une certaine valeur. Et c'est mon abonnement là à Franck Nivard, le 9 Fashionable Quick. Eh bien bon, il est tout à l'extérieur, derrière, mais on l'a vu encore ce jeudi. C'est pas parce que le favori a été parti avec le 9 derrière l'Autostar qu'il n'a pas gagné. Donc c'est possible de gagner avec le 9 derrière l'Autostar. Donc un Franck Nivard à 25 contre 1 dans un quintet, cela ne se refuse pas parce qu'on ne le voit pas tous les jours dans un quintet avec une chance d'être à l'arrivée à une telle cote. Le 10 Ibraboko, c'est le cheval de Jean-Michel Bazir mené par Éric Raffin. Je pense qu'il peut faire quelque chose de bien et justifier la confiance de la grande star. Après, et là c'est Goop. Alors je voudrais revenir sur le fait que Onas Nougat, le 12, est la trouvaille de Jean-Marc Roffa, parce que la dernière fois dans le quintet référent, j'étais le seul de toute la presse à vous le conseiller. Sur la liste type de tous les chevaux cités, c'était le dernier, personne n'en voulait de mon Nougat avec Goop. Finalement, il a failli me donner raison ce jour-là parce qu'il finit aux portes du quintet dans un style très prometteur. Alors maintenant, tout le monde me prend mon Nougat. Ah les coquins, c'est mon Nougat à moi. Donc, et cette fois, j'oublie pas mon Goop à moi aussi parce que je vais reprendre mon abonnement. Voilà, je ne lui en veux pas. Il m'a bien eu, mais cette fois, je ne l'oublie pas avec ce numéro 12 qui en plus cumule. C'est le cheval de Madame Colombo. Et puis, il y a un dieu dans la course, donc j'y crois, c'est Zeus Steka, le numéro 11, et vous vous en souvenez, il nous a fait vivre un Black Friday, il nous a cassé toute notre baraque en finissant l'arrivée d'un quintet il n'y a pas si longtemps, à une cote énorme. Cette fois, avec Johan Le Bourgeois, il va être à une cote de presque favori, mais je ne veux pas qu'il me casse deux fois de suite la baraque, donc je me couvre, je le mets. Maintenant, vous pouvez mettre tous les autres, ils ont tous une chance. Donc, prudence, 1 sur 5, mon indice de confiance.